Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la série de questions et réponses concernant les sujets du droit pénal général. Nous avons vu dans les vidéos précédentes les éléments constitutifs de l'infraction et la sanction pénale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième sujet qui est la légitime défense. Si vous êtes prêts, on commence par la première question. Alors, quelle est la définition de la légitime défense? La légitime défense est l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Quelles sont les conditions de la légitime défense? Pour que la légitime défense existe, les 5 conditions suivantes doivent être réunies. D'abord, l'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. Deuxièmement, la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. Troisièmement, la défense doit être immédiate. Et quatrièmement, la défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. Et enfin, la défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Quel est le but de prouver que le crime relève de la légitime défense? Pour échapper à la responsabilité pénale de l'infraction. Quels sont les éléments de l'agression? L'auteur de l'agression doit avoir l'intention de causer des blessures, de la peur ou des dommages à la victime. Il doit y avoir des actes concrets de violence physique, verbale ou d'intimidation qui mettent en danger la sécurité ou l'intégrité de la victime. Comment on peut considérer une riposte comme illégitime de défense? Pour qu'une riposte soit considérée comme légitime défense, il doit y avoir une attaque ou une menace imminente à laquelle vous répondez. Vous ne pouvez généralement pas utiliser la légitime défense pour répondre à une agression passée au potentiel. Quelles sont les limites de la légitime défense? La réponse à une menace doit être proportionnelle à la menace elle-même. Utiliser une force excessive en légitime défense peut la remettre en question. La menace doit être immédiate et imminente. La légitime défense ne s'applique généralement pas si la menace est passée au futur. Il doit être nécessaire de recourir à la légitime défense pour se protéger. Comment pour prouver que le crime relève de la légitime défense? Les preuves physiques telles que les photographies, des vidéos de surveillance, des blessures corporelles, des armes et des éléments matériels liés à l'incident peuvent être utilisés pour étayer la légitime défense. Ainsi par les témoignages, déclarations de l'accusé. Et enfin, il est important de montrer que les éléments de la légitime défense, tels que la proportionnalité, l'imminence et la nécessité, étaient présents au moment de l'incident. Ces éléments doivent être clairement démontrés. Le droit pénal français définit-il la légitime de défense? Oui, il est défini la légitime défense dans l'article 122 alinéa 5. Et quel est le contenu de cet article? L'article 122 alinéa 5 du Code pénal français déclare que n'est pas pénalement responsable la personne
qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Comment l'islam définit-il la légitime défense et quelles sont les références religieuses pertinentes à ce sujet? En islam, la légitime défense est définie comme la protection de soi-même, de sa famille, de sa foi et de ses biens contre une agression injuste. Les références religieuses pertinentes incluent le Coran et les hadiths. Existe-t-il des hadiths ou des enseignements spécifiques du prophète Mohammed en rapport avec la légitime défense? Oui, il existe des hadiths qui traitent de la légitime défense. Par exemple, le prophète Mohammed a dit: celui qui est tué en défendant ses biens est considéré comme un martyr. Comment la légitime défense est-elle mise en pratique dans la vie quotidienne des musulmans et quels sont les rituels ou les pratiques associées, le cas échéant? La légitime défense est mise en pratique dans la vie quotidienne des musulmans en cas d'agression injuste. Il n'y a pas de rituel spécifique associé, mais la permission de se défendre est accordée dans le cadre de la loi islamique. Quelles sont les perspectives contemporaines sur la légitime défense en islam et ses applications dans le monde moderne? Les perspectives contemporaines sur la légitime défense en islam varient. Certains estiment qu'il est applicable dans le contexte moderne, tandis que d'autres soulignent l'importance de respecter les lois civiles et les droits de l'homme. Les discussions portent sur l'interprétation et l'application appropriée des principes de légitime défense à notre époque. Est-ce qu'on peut considérer la guerre entre Israël et Gaza et de la légitime défense, ou bien un crime de guerre et de génocide? Il y a certaines règles minimales qui s'appliquent à tous les conflits armés. C'est entre autres le fait de ne pas prendre pour cible les civils directement, ainsi que l'obligation de protéger les blessés et les personnes vulnérables, et de ne pas utiliser certaines armes ou certaines méthodes de guerre qui par nature ne permettent pas de discriminer ou causent des effets disproportionnés, notamment sur la population civile. Donc, Israël commet un crime de guerre et de génocide. Quel est l'article qui énonce le fait justificatif de la légitime défense et quel est leur contenu? En droit pénal marocain, le fait justificatif de la légitime défense énonce dans son article 124 qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime, l'ordre de la loi ou le commandement légitime. Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction par événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister. Qu'est-ce qu'un fait justificatif? Les faits justificatifs sont des circonstances qui justifient et légitimement l'infraction. Quels sont ces effets? Ils ont pour effet la suppression de l'élément légal de l'infraction et la constitution d'un moyen de défense. Quelles sont les obligations des individus en termes de notification ou d'action lorsqu'ils invoquent la légitime défense? Les individus doivent informer les autorités dès que possible et coopérer pleinement avec les enquêtes en cours.
Lorsqu'une personne se trouve dans une situation où elle est amenée à recourir à la légitime défense, elle est généralement tenue selon la loi d'informer les autorités compétentes dès que possible. Cette notification peut impliquer un appel au service d'urgence ou une prise de contact direct avec les forces de l'ordre pour signaler l'incident. En plus de cette notification, il est souvent attendu que la personne coopère pleinement avec les autorités et les enquêteurs. Cela peut inclure fournir des déclarations des preuves pertinentes, se présenter pour des interrogatoires ou des témoignages et suivre les procédures légales en place pour déterminer le bien-fondé de l'action entreprise en légitime défense. Ce devoir de coopération est une composante essentielle du processus judiciaire pour évaluer la légitime de l'action défensive. Comment la légitime défense est-elle appliquée dans le contexte des conflits armés en particulier en ce qui concerne les conventions de Genève? Dans le contexte des conflits armés et des conventions de Genève, le principe de légitime défense est encadré par des règles spécifiques. La légitime défense peut être invoquée par les combattants comme justification pour des actions individuelles ou collectives visant à se défendre contre des attaques imminentes ou en cours. Cependant, dans ces circonstances, les actions doivent être proportionnées à la menace immédiate et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour repousser l'attaque. Les conventions de Genève établissent les principes pour protéger les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, interdisant les attaques délibérées contre les civils et des biens civils. En conséquence, bien que la légitime défense puisse être invoquée, elle est soumise à des restrictions strictes pour préserver la protection des populations civiles. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Bye!